Ici, le savant des bonnes choses se prépare. C'est en train de voir que nous en comble, qu'elle consiste pour nous à nous informer, à nous mettre au parfum sur des informations verdiques. Sur ces plateaux de la Vision 26, votre journaliste Massika Sungubeni, autrement appelé BMTV, par le canal de cette émission Ta Présence. C'est une émission pour les enfants de Dieu, une émission à caractère chrétienne. Sur ces plateaux, je suis accompagné avec M. Tendresse Itumba, le président du groupe Les Adorateurs. Nous allons expliciter avec lui sur des bonnes choses que nous allons découvrir ensemble. Bonjour M. Tendresse. Bonjour M. Béni. Je suis tellement très ému d'honorer notre invitation. Nous allons parler avec vous, surtout à ceux qui nous regardent. M. Tendresse Itumba, aujourd'hui, à un plateau Nabiso, Toyambi, un président du groupe Les Adorateurs. Même membre Nabino Bazali Kola Nabiso, Beteleso Mali Solo Nayo, M. Tendresse, parcours Nayo, Ozanani, Outiwapi, un peu ça. Je réponds au nom de Tendresse, comme vient de dire M. Béni. Et je suis Tendresse Itumba, et dans une église Trinité, centre Trinité de Régini. Et je suis chantre de l'Éternel. Aussi, je suis aussi prédicateur. Et je fais aussi beaucoup de choses autrement, en dehors de l'église. Voilà. Ah oui, je suis tellement béni et surtout de vous entendre comme prédicateur. Que Dieu soit loué. Mais c'est Tendresse Itumba, vous êtes le président du groupe Les Adorateurs. Au comment nous présentons parce que les gars, ni dans mon besoin qui pas dans votre maman président. En fait, on dit toute chose, on dit que toute autorité vient de Dieu. Wow. En fait, c'était pas par hasard que je suis président du groupe de Les Adorateurs. Voilà. Les Adorateurs. Et je dirais, avant de devenir le président du groupe, j'étais aussi président du groupe Arche de Noé. C'est un groupe de prière. Et Dieu, en fait, c'est Dieu qui connaît les destins, quoi. Alors, aujourd'hui, je me retrouve maintenant comme le président du groupe Les Adorateurs. C'est un groupe de chantres, des adorateurs. Ça ne vient pas de moi-même. En fait, je dirais que c'est l'appel de Dieu. Et Dieu a voulu que je sois président. Donc, c'est un peu ça. Dieu a voulu que vous soyez président. Vous êtes le président du groupe Les Adorateurs. Déjà, ce que je sais, il y a beaucoup de groupes d'adoration qui portent les noms de X, de Y, je peux citer même des groupes d'adoration Gaïel. Mais d'où était venue l'inspiration de la création dans ces groupes et pourquoi vous avez voulu porter ces noms, les adorateurs? D'où était venue l'inspiration et pourquoi ces noms, les adorateurs? En fait, l'inspiration du groupe est née de notre désir commun de louer et adorer les Seigneurs à travers la musique. Et pour être... Les questions, c'est... La deuxième question, je parle, pourquoi vous avez voulu que votre groupe soit porté du nom Les Adorateurs? D'abord, premièrement, parce que nous sommes les adorateurs. Ah oui, parce que vous êtes les adorateurs. Parce que nous sommes les adorateurs. Parce que la Bible même dit que l'heure vient, il est déjà venu pour le vrai adorateur. Oui, oui. Alors, comme on dit que tout nom est significatif, alors moi je pensais que, je suis convaincu vraiment que Dieu nous a appelés à ça. Et voilà pourquoi on a mis ce nom, les adorateurs. Alors, l'inspiration du groupe, comment vous aviez réussi cette inspiration? Ça a été venu par vous ou par un membre quelconque, ou c'est un message que Dieu vous a donné? En fait, ça, en réalité, et cette inspiration est venue de moi-même. Rendez-vous Est venue de moi-même. Vous êtes le visionnaire. Oui, je suis le visionnaire.
est venu de moi-même. En fait, j'ai remarqué, j'ai constaté que la musique a le pouvoir d'attirer les gens, a le pouvoir de ressembler le cœur. Et voilà pourquoi on a voulu créer, j'ai voulu créer un espace pour exprimer notre sentiment, exprimer cet désir à travers la musique, à travers le monde. Messieurs, tendresse, alors pourquoi vous aviez choisi que votre groupe soit un groupe indépendant et non de dépendre de l'Église? Parce que je pense que si votre groupe est en train de dépendre à l'Église, vous aurez beaucoup d'intérêt. Mais est-ce quand vous êtes indépendant? Pourquoi vous avez voulu être indépendant? Être un groupe indépendant, d'abord ça nous permet à garder notre liberté artistique. C'est-à-dire, lorsque vous serez à l'église, vous n'aurez pas cette liberté. En fait, non. En fait, il y a d'autres libertés qu'on a quand nous sommes indépendants. Parce que dans l'église, à l'église plutôt, on serait un peu coincé, serré, on ne peut pas faire ce qu'on voulait. Voilà. Ah oui. Alors, le groupe indépendant, ça nous permet donc, nous avons libre de faire tout ce que nous voulons, de prendre des décisions sans sous pression de l'église ou d'un comité, voilà. Est-ce que vous pensiez ce choix-là que vous aviez opté, ça sera bénéfique pour vous de ne pas dépendre à l'église? Moi je crois oui. Moi je crois oui. Ah oui, alors les adorateurs, on parle du groupe Les Adorateurs. Déjà combien des années? C'est pratiquement 9 mois. 9 mois? 9 mois. Toi, moi au moins, na sala na libumu. Ah oui. Toi, vous allez na libumu. Tout ça, libumu, tout botami déjà. Vous botami déjà. Des gens qui coexistaient déjà. Ah oui, ah oui. 9 mois, groupe Les Adorateurs a fait 9 mois. Alors, combien de chansons? Vos chansons. Alors, présentement, on a des compositions qu'on n'a pas encore exécutées par rapport aux moyens, mais nous avons aussi de chants qu'on va exécuter. Je crois, même dans l'année prochaine, on aura vraiment le temps de faire ces chants. Alors, avec ceux qui nous regardent, essayons de nous aider à Nzembo na biloma moko. Nzembo moko tu ebake ezaya bino. Peut-être les Nzembo à partout, vous gardez mais na ba bazotela biso ba ebake. O Nzembo vraiment, il y a les adorateurs. Comme le chant que Sikuna Siku Tokogumamila Komboyo Yesu Sikuna Siku Tokogumamila Komboyo Yesu Komboyo Ekangolinga Likolo Ya bombom Komboyo Elitolinga Likolo Ya bombom Yango talatina Zako yemba Komboyo Yesu. Merci, merci, merci. Je mets la chanson Komboyo Yesu. Voilà. Là, apparemment, avec ceux qui me regardent, c'est vraiment la chanson du groupe Les Adorateurs. Toyoka Ipa Batumususute. Messie Tendresse Itumba, vous êtes le président du groupe Les Adorateurs. Dans chaque domaine, il y a toujours un modèle, il y a toujours des aînés. Alors, votre groupe, Les Adorateurs, groupe par groupe, Nini Oyo, Eleka, Liboso, Nabiso, Oyo Bino Bozali, ko meka ko imité, ko meka ko sala, lokola bango, ko sala, koleka bango, groupe Nini Oyo Boyebi, Bozo meka ko landa bango. C'était groupe Otozo Mekula. Mekula. Voilà.
Isalie, groupe Ilsang, voilà. Ilsang. Ilsang. Et nous imitons aussi Gaël Musique. Et parler en manière de provoquer l'atmosphère, parler en manière de toucher les vies à travers leurs chants. En tout cas, vraiment, c'est vraiment la chose que nous désirons de reproduire aussi. Ah oui. Vous êtes les adorateurs. Non, ce que je sais, et ce que je vois, ce que je comprends par beaucoup de personnes, quand on appelle ou lorsque nous sommes les adorateurs, nous sommes toujours penchés à la chanson. Mais ce que je sais en paix, un adorateur n'est pas seulement celui qui chante. Il y a aussi d'autres caractères qui caractérisent un adorateur. Mais vous, je vois, vous êtes plus dans la chanson. Non, est-ce parce que vous avez cité du groupe Gaël Musique? Parce que je sais, dans ces groupes Gaël Musique, il n'y a pas seulement de gens qui chantent, mais il y a aussi des gens qui vivent l'adoration. Okay. Il y a aussi des gens qui sont des personnes de la prière, des prédicateurs de la parole. Vous, vous êtes le président, vous connaissez mieux votre groupe. Est-ce que dans votre groupe, à part la chanson, vous avez aussi des personnes qu'aujourd'hui, bakoki pe kozala pe liboso abana na nzambe côté ya, bakoki pe kozala modèle makambo ebele? Je crois oui. Je crois oui. Parce que depuis qu'on a commencé, depuis que les groupes a existé, on n'a pas... Bon, bien qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais ce qui est sûr, on a des serviteurs de Dieu. Vraiment, Dieu m'a fait grâce d'avoir des collaborateurs qui sont un peu spirituels, qui sont spirituels, je dirais, qui sont spirituels et qui comprend vraiment les choses de Dieu. Et parce que le combat d'aujourd'hui, c'est que beaucoup aiment bien parler, beaucoup se précipitent de faire quelque chose sans pourtant comprendre d'abord. Alors, pour nous aussi, en fait, vraiment c'est mon combat plutôt. Mon combat, c'est de former aussi des soldats qui pourraient tenir, parler de la part de Dieu. Et puis, là où il y a un groupe, il y a toujours de ceux qui sont faibles et tout. Mais on travaille sur ça pour que les autres personnes soient aussi fortes dans la parole de Dieu, soient aussi fortes dans la prière. Et pourquoi pas de présenter Jésus-Christ comme il faut. Les vrais adorateurs adoreront le peuple en esprit et en vérité. Le vrai adorateur. Est-ce vous êtes le vrai adorateur? Parce que ce que je comprends, quand on parle du vrai, c'est-à-dire il y a aussi le faux. Mais est-ce entre vous, il y a le faux ou le vrai? Pourquoi je posais cette question? Parce que la Bible l'a signifié dans l'équipe de Jésus-Christ. Il y avait un faux. D'après la parole de Dieu, il y avait un faux, Judas, qui a trahi Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes président? Est-ce que parmi vous, je vous avais grâce de détecter une personne qui peut vous dérouter dans le chemin, dans la vision, où tout le monde sont bons? En fait, franchement, je ne saurais pas capter ou sonder les cœurs des gens pour trouver celui qui est bon. Mais je pense que vous êtes le visionnaire. Dieu, enfin, je ne peux pas dire que Dieu a l'obligation, mais Dieu va pourvoir à vous pour que vous à la misère, bien sûr, oui. Mais le problème pour le vrai ou le faux, celui qui connaît, c'est Dieu. Ah oui. Parce que quand on parle d'adorer Dieu en vrai, ça veut dire que tu vas marcher avec droiture, tu seras honnête, tu seras... Ah oui. Tu seras vraiment... Non, tu seras vrai. Le vrai là, c'est être vrai pour Dieu. Alors présentement là, on ne sait pas qui est vrai, qui est faux. Je dois comprendre une chose. Vous savez, question des disciples, il ne s'agit pas de faux ou de vrai. Il n'existe pas un vrai disciple ou un faux disciple. Quand soit tu es disciple de Jésus-Christ, ou soit tu ne l'es pas. Mais pour les adorateurs, c'est le contraire. Dieu dit, il cherche le vrai adorateur. Donc,
il existe le faux. Là où on parle du faux, c'est-à-dire qu'il y a le vrai. Là où on parle du vrai, il y a les faux. Mais quelque part dans la Bible, Jésus-Christ est en train d'expliquer quelque chose. Il dit que laissez-les croître ensemble, que ce soit vrai ou faux, laissez-les croître ensemble. Alors, ce qui concerne la séparation, ce qui concerne le question de juger, je ne sais pas quoi dire, une question de vrai ou faux, ce n'est pas mon affaire en fait. En fait, moi je sais que je vais faire ce que je vais faire un effort de s'aimer la parole de Dieu, je vais faire un effort de s'aimer vraiment quelque chose de Dieu. Alors, si à et maintenant la responsabilité de prendre cette responsabilité-là, de porter cette croix et comprendre qu'est-ce que je suis en train de faire pour que ça marche et ça la droit dans le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, les malheureux que on s'est dit que nous sommes les adorateurs, mais c'est important de comprendre vraiment c'est qui est un adorateur. Mais le vrai adorateur, ce sont les gens qui sont honnêtes, ce sont les gens qui est vraiment vrai. Il y a d'autres personnes qui peuvent donner cette apparence-là d'être vrai, mais il n'est pas vrai. Il y a d'autres personnes qui donnent l'apparence, qui ne donnent pas vraiment cette apparence-là. Mais en réalité, Dieu connaît que lui c'est vrai, lui c'est un faux. Aujourd'hui, et surtout les jeunes, on voit vraiment que les jeunes aiment que là où je suis, si je connais quelque chose, je dois faire en sorte que les gens, celui qui est à côté de moi, sachent que moi aussi je connais quelque chose. Alors, pour toutes ces choses-là, celui qui connaît maintenant qui est vrai ou faux, c'est Dieu lui-même. Ah oui, je vous ai très bien suivi. C'est-à-dire ce Dieu qui est dans le monopole du savoir, lui c'est le faux, lui c'est vrai. Non, nous sommes dans la parole de Dieu. Si je ne m'abuse pas, nous sommes dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, la dernière partie, Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ voulait partir, en fait, qu'il est parti dans son corps physique, la dernière parole qu'il adressa à Pierre, il dit à Pierre, Pierre, peu mes brebis. Pierre, peu mes brebis. Déjà, peu, ce n'est pas la paix, c'est la paix à qui il y a été. Paix à paître, c'est-à-dire diriger, conduire mes brebis. Et vous, vous êtes le président mandaté par le vouloir de Dieu. C'est-à-dire, vous avez cette responsabilité de conduire. Est-ce que vous n'allez pas seulement conduire dans le physique, mais vous allez aussi conduire dans l'esprit. C'est-à-dire, dans l'esprit, Dieu va vous aider à vous dévoiler certaines choses. De savoir que, oui, il est faux. Je sais que nous sommes dans la télévision, c'est tellement difficile de détecter. Non, certes, X, là, ce n'est pas la déontologie chrétienne. Ce n'est pas ça, en fait, ce que je pourrais dire. Mais vous avez parlé d'une chose très pertinente. Le vrai adorateur, ce n'est pas... C'est une question de la conduite. J'ai très bien capté ça. Être un vrai adorateur, c'est une question de la conduite. C'est-à-dire, d'abord, avant d'entamer une autre question, j'aimerais savoir qui est un adorateur. Parce que, permettez-moi, Toyebi, un adorateur, c'est que les gens savent. Mais aidez-nous avec ceux qui nous regardent. Qui est un adorateur? Un adorateur, ce n'est pas celui qui chante. Un adorateur, c'est celui qui soumet à Dieu. Un adorateur, c'est celui qui vit pour Dieu, qui dépend de Dieu. Parce qu'on a du mal aujourd'hui à dire que non, quand tu chantes, même dans les Facebook, on le voit, les gens qui disent qu'il est adorateur, même s'il est adorateur charnel, même s'il est adorateur, je ne sais pas quoi dire, mais il est toujours adorateur. Mais ce n'est pas vrai. Un adorateur, c'est celui qui vit pour Dieu. Comment tu dois vivre pour Dieu? Bon, vivre pour Dieu, c'est en fait de laisser d'abord Christ te diriger. Dans toutes tes décisions, dans toutes tes choses. Donc, dans ta volonté, tu es mourant en fait. Tu laisses que Dieu prenne tes décisions.
À la place que toi, tu te diriges, Christ te dirige. À la place que toi, tu prends des décisions, Christ prend des décisions pour toi. Comment Christ prend des décisions pour moi? Je dis, Seigneur, j'ai besoin de quelque chose. Et non, bon, peut-être je peux dire que non, je vis vraiment cette boulot-là. L'opportunité m'est donnée que, frère béni, tu commences ce travail demain et tout et tout. Après, tu rentres pour prier, pour demander la permission à Dieu. Et puis Dieu te dit non. C'est celle-là qui vit pour Dieu. Donc, tu te laisses pas prendre des décisions sur toi-même, mais tu laisses que Christ te dirige. Tu laisses que Christ t'oriente à faire des choses. C'est ça maintenant que de dépendre des dieux. Donc moi, je dépends de Dieu. Pour faire toutes choses, dépend que de lui. Si Christ me dit, va. Moi, il y a une chose quand j'ai commencé cette mission, Dieu m'a dit une chose. Que toute chose que tu vas commencer à faire, d'abord tu vas me demander. Ne fais rien sans moi. Ne fais rien sans moi. Donc, c'est-à-dire que, avant même de commencer les groupes Les Adorateurs, avant que le groupe Les Adorateurs existe, moi, je m'inquiétais trop, en fait. Je m'inquiétais trop, je me disais, bon, peut-être, bon, les doutes ne manquent pas, toujours. Je dis, je ne suis pas encore arrivé là. Mais Dieu m'a dit, vas-y. Vas-y. Donc, ma volonté a rencontré la volonté de Dieu et Dieu me l'a permis. Alors, si je ne dépends que de moi-même, j'allais faire ça comme ça et puis je commence à faire tout ce que je veux et tout. Mais quand je reconnais que je dépends de Dieu, je dois retourner à Dieu pour demander sa permission. C'est ma dépendance. Donc, je dépends de lui. Je ne dépends pas de ma personnalité. Je ne dépends pas de ma volonté. Je ne dépends pas de moi-même. Je dépends de Dieu. C'est ça un adorateur. Un adorateur ne vit pas pour lui, il vit pour Dieu. Un adorateur, c'est celui ce n'est pas celui qui chante, ce n'est pas celui qui a une belle voix. Ce n'est pas celui qui, je ne sais pas moi, mais un adorateur, c'est celui d'abord qui vit pour Dieu. Parce que les raisons pour lesquelles Dieu nous a créés, c'était de lui servir et lui adorer. Jésus-Christ nous a donné une belle précision en disant que le Père est en train de chercher les vrais, le Père est en train de chercher les adorateurs. Tout qui est dans la vérité, dans l'esprit. Et il dit que le Père est en train de chercher les adorateurs. Qu'est-ce qui se passe au fait? C'est-à-dire que nous devons comprendre d'abord une chose, que notre Dieu, c'est un Dieu relationnel. L'adoration, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas l'adoration, c'est quelque chose de très particulier. D'abord, je vais dire, moi, selon la manière dont je comprends l'adoration, c'est de se soumettre à Dieu. Ce n'est pas seulement le fait de dire ce que Dieu est. D'abord, c'est soumettre. C'est ça l'adoration. Se soumettre à Dieu. Alors, quand je me soumets à Dieu, ça va maintenant me donner, et ça va maintenant me faire comprendre que non, je dépends de lui. Alors, si je dépends de lui, je dois faire qu'est sa volonté. Si je dépends de lui, je ne dépends pas de moi. Je ne peux pas porter mes décisions par moi-même. Mais je porte mes décisions pour Dieu. Je vis pour Dieu. C'est ça, c'est que moi, j'ai compris. En fait. Que Dieu soit loué. Galates 2, chapitre 20, la Bible dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je comprends ces versets, c'est rallié directement à votre intervention. Exactement. Qui explicite que un adorateur n'est pas celui qui chante, mais c'est lui qui se soumet à Dieu. C'est quelque chose de très important. Très, très, très important. Alors, vous avez dit, un adorateur, c'est une personne qui se soumette à Dieu. Qui se soumette à Dieu. Et je ne sais pas, avec ce qui nous regarde,
comment nous allons nous soumettre à Dieu. Si je le dis en Père Lingala, na bayebaza kota la biso, adorateur azali moto oyo amiti kaka et panzambe. Soumettre place musu amiti kaka komibuaka. Alors pour tomitika, tomibuaka, en fait, tozo comprendre ete na bayebaza kota la biso, lolenge nini tokoki komitika, lolenge nini tokoki ko se soumettre pour tous à la adorateur. Le soumettre à Dieu, se soumettre à Dieu. Vous allez dire qu'on y boit à caca. Ah oui. Qu'on se soumettre à Dieu. Je vais prendre quel exemple? C'est comme nous sommes dans une ville, quoi. Nous sommes dans une ville, il y a des lois, il y a des constitutions et tout. Alors, dans chaque ville, il y a toujours des lois. Alors, le président, je ne sais pas moi, le roi a établi que dans ces pays, voilà ce qu'on va faire. Il a établi le principe. Alors, c'est-à-dire que ces principes-là est irrévocable. Donc, tout le monde doit respecter ces principes. Se soumettre, je prends Dieu maintenant comme le roi des nations, alors il a mis ce principe. Alors, tout le monde doit respecter ces principes-là. Parce que quand tu respectes ces principes, directement tu respectes le roi. Quand tu ne respectes pas les principes, tu manques le respect au roi directement. Parce que lui, c'est lui qui a établi ça. Il y avait des choses qui me reviennent en tête. Je vous donnerai la parole. Alors, vous aviez parlé d'une chose, l'adoration est une affaire particulière. C'est-à-dire, si l'adoration est une affaire particulière, c'est-à-dire ceux-là qui ne sont pas concernés ne doivent pas se soumettre à Dieu. En fait, l'adoration, quand je parle que l'adoration est une affaire de particulière, c'est-à-dire que je parle aussi de quelque chose, je dis que Dieu c'est un Dieu relationnel. C'est-à-dire que l'adoration se trouve dans l'intimité. L'adoration se trouve dans l'intimité. Une vraie adoration se trouve dans l'intimité. Alors, dans l'intimité, on voit la relation entre nous et Dieu. C'est une rencontre entre Dieu. Et voilà pourquoi même la Bible a dit, l'heure vient, il est déjà venu pour le vrai adorateur, adoreront, après c'est au claircissement, en esprit et en vérité. Non seulement tu vas adorer, mais tu vas adorer en esprit. D'abord, tu dois rencontrer la personne que tu adores. Parce que Jésus-Christ a dit, dans le verset 25, que vous adorez ceux qui vous ne connaissent pas. Je ne sais pas si c'est le verset 25 ou quoi. Ah oui, 25. Vous adorez les deux que vous ne connaissez pas. Donc, il adore quelqu'un, il adore un statut qui ne parle même pas, il adore un sous-mioué, je ne sais pas, il est même incapable de leur répondre, il est même incapable de parler, mais il dit, et parce qu'il parce qu'ils se sont leur divinité, il se met à adorer. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait confiance à leur divinité. Maintenant, pour nous maintenant, tu dois d'abord connaître le vrai Dieu là. Alors quand on parle de l'esprit, c'est-à-dire que toi et Dieu, il faut vous aller là comme mon corps. Molécule sur molécule. C'est par là maintenant que tu arrives maintenant dans les dimensions de Dieu. Quand on adore, on est égal à Dieu. Permettez-moi de dire comme ça. Avance, nous sommes dans l'émission Ta Présence. Voilà. Alors, quand on adore Dieu, on est à l'égalité avec Dieu. Comment? Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas la chair qui est en train d'adorer, mais c'est l'esprit, mon esprit qui est en train d'adorer. Alors, lorsque je me mets à adorer, mon être tombe. Mon être, mon corps cesse. Tout au moins cesse. C'est maintenant mon esprit qui est en train d'adorer. Alors, si Dieu va communiquer des choses, il ne va pas communiquer à travers le corps. Il va communiquer à travers l'esprit. Donc, toi et Dieu, vous allez être au même niveau. Parce que Dieu, c'est Dieu lui-même
qui a la dimension de Moutou pour que Moutou comprendre. Donc quand tu te mets à adorer Dieu, tu seras d'abord à l'égalité avec Dieu. C'est par là maintenant que tu vas commencer à adorer. Alors pour arriver à l'égalité là, je dois apprendre ça dans l'intimité. C'est pourquoi je dis que c'est quelque chose de très particulier. C'est ça l'adoration. Donc tu dois d'abord le connaître en secret. Je reviens, messieurs Tendresse Itumba. Vous aviez dit, nous allons adorer le Seigneur en esprit. En esprit, parce que Dieu est esprit. C'est-à-dire, si nous voulons adorer le Seigneur, nous allons nous attacher avec Dieu dans l'esprit, parce que Dieu est esprit. Oui. Alors, n'y a-t-il pas une porte? N'y a-t-il pas une porte pour que ceux qui sont physiques du corps puissent rencontrer avec Dieu dans l'esprit? Parce que je pense que Dieu est esprit, mais tout le monde n'est pas spirituel. Tout le monde n'est pas spirituel. En fait, c'est pourquoi on dit qu'en faisant un homme qui est un homme spirituel, homme animal et tout, l'homme charnel. Ah oui. Écoutez ce que la Bible dit dans le psaume. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ce qui respire, les animaux respirent, les arbres et tout, même l'eau respire. Toutes ces choses qui respirent peuvent louer l'Éternel. Vous voyez? Oui. Homme aussi peut louer l'Éternel. Mais l'accès pour adorer Dieu, c'est une autre dimension. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est-à-dire, si tu n'es pas spirituel, tu n'es pas appelé à un adorateur. Frère, tu ne peux pas me dire que toi tu es charnel, toi tu fais, je ne sais pas quoi dire, et puis tu me dis que non, moi je suis adorateur parce que je chante, non? Tu es aux amants, si câlin, adorateur, voilà. Tu dois d'abord être comme Dieu pour adorer Dieu. Tu dois arriver à comprendre Dieu pour mieux adorer Dieu. Parce que c'est évident. Vous adorer Moutobo éviter. Incapable même de faire quelque chose. Bon, voilà, ils ont Babylone comment encore? Parce que lorsque le diable est descendu avec ses anges, ils ont beaucoup la pouvoir. Ils ont pouvoir. Alors, pourquoi? Parce que le diable aussi opère. Ce pouvoir-là que ces anges, et les diables a quitté le pouvoir. Ils ont biloko et ça là qui qui pas magicien encore, qui pas mananigo et pas mandona puis et quelque chose au plus bon miracle. Non, on a touché, non, j'ai vraiment quelque chose de l'argent, alors que c'est pas le cas. Maintenant, quand tu adores Dieu, c'est-à-dire que tu es égal avec Dieu. Mais c'est pas tout le monde à adorer Dieu. Ce n'est pas quelque chose de tout le monde. Ce n'est pas l'affaire de tout le monde. L'adoration est faite d'abord pour ceux qui sont adoptés de Dieu. Donc, tout un enfant de Dieu est adorateur. Mais, permettez-moi. Écoutez, pardon. Merci d'avancer. Oui. Tout un enfant de Dieu, c'est un adorateur. Mais ce n'est pas tous qui sont des vrais. Vous voyez? Ah oui. Tout est un adorateur. Tout chrétien est un adorateur. Tout chrétien converti, c'est un adorateur. Mais tu n'es pas vrai. Il y a des faux, il y a des vrais. Tu vois maintenant la différence. Donc, tu es appelé un enfant de Dieu. Bien sûr, tu es adorateur. Mais ce que le Père est en train de chercher, ce n'est pas tout le monde. Dieu est en train de chercher adorateur. Frère, quand Dieu s'est mis à chercher, il va qu'il y ait le manquant. Quand tu es à l'église, les pasteurs prêchent. Ne te dis pas que les pasteurs nous prêchent, les pasteurs nous prêchent. Ces choses-là, ça concerne personne, moi seul. Prends ce message, prends cette invitation comme ton invitation. Prends ce message comme il m'adresse qu'à moi seul. Parce que même Dieu, il ne veut pas comme ça. Les choses qu'il va te dire en privé,
Les choses qu'il va te dire toi seul, oh, le natif va te mettre au camp. Non, c'est pourquoi je dis que c'est un lien relationnel. Imagine. Nous avons besoin de ceux qui ont décidé quand Adam. Il a créé Adam, il désirait parler avec Adam et tout et tout. Le premier adorateur c'était Adam, mais Adam a gaspillé cette adoration. Il dialoguait avec Dieu, il parlait avec Dieu. Parce que l'adoration a commencé au ciel. Les chargés de l'adoration, le chef c'était Lucifer. C'était Lucifer. Alors, lui, il avait voulu, il dit, imagine, l'adoration c'est vraiment quelque chose de très wow, de très spécial. Parce que Satan, comment tu l'as vu, la manière dont les anges adoraient Dieu, pourquoi tous ces honneurs là? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Il commence à imiter, il commence à jalouser, il commence à s'enorgueillir. Dieu n'a pas précipité Satan. C'était lui-même qui s'est précipité. Il a été précipité. Dieu, la Bible n'a pas dit que Dieu a précipité Satan. Jusqu'à ce que le mal ait trouvé en lui. Donc quand le mal trouve en toi, ce n'est pas vrai. Quand tu portes le mal, quand tu portes ces mauvaises sémences-là, tu ne seras pas appelé un vrai adorateur. Alors, Satan a été précipité. Pourquoi? Parce que le mal a été trouvé en lui. Et il a été précipité dans la terre. Donc, pour être vrai, tu dois d'abord comprendre qui est Dieu. C'est quoi l'adoration? Et pourquoi je l'adore? Si on se pose ces questions, ça va nous donner une forme, une compréhension de Dieu, et puis de lui servir et de lui adorer. On est fait qui pour servir et adorer. Merci, Tendresse Itumba, que Dieu soit loué. De telles choses, vous le verrez qu'à l'émission Ta Présence. C'est une émission que nous recevons des adorateurs qui donnent la matière de la véracité dans les choses de Dieu sur les adorateurs, sur l'adoration en personne. Qui est un adorateur? Un adorateur n'est pas seulement celui qui chante, mais c'est celui qui se soumet à Dieu. C'est une bonne chose à noter pour ceux qui nous regardent. Nous sommes à la fin de cette émission, mais c'est Tendresse Itumba. Un mot à dire pour ceux qui nous regardent. Que Dieu nous bénisse là où vous me suivez. Je vous aime trop. Et je pense que par ce message, ça va beaucoup bénir les gens qui sont en train de nous suivre. Alors, restons branchés sur cette émission et l'Éternel va nous faire du bien, énormément du bien. Alors, je salue aussi mes amis, le groupe les adorateurs. Je vous love trop. Merci beaucoup. Je tiens à remercier sincèrement l'équipe technique de la Vision 26 qui ne cesse point de nous accompagner à chaque émission, à chaque moment. Et je tiens à remercier aussi mon père spirituel, mon père spirituel, Pasteur Van Nyossi, qui est en Guinée. Et je ne peux pas oublier mon mentor dans le domaine du journalisme. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous, partagez le lien de cette émission et commentez. N'oubliez pas de commenter. Nous avons besoin de lire vos commentaires. Tout ça tout temps. Commentaire et biso et biso bien. Abonnez massivement à la chaîne Abisso Vision 26. N'oubliez pas cette émission, Ta Présence. À nous revoir prochainement.